Salut YouTube, bienvenue, regardez les pronos top 14 de la J16. Et en vrai, on y réfléchit, mais bon, j'allais dire, en vrai, la fin se rapproche. Ouais, en vrai, c'est quand même la troisième journée du retour, donc ça commence à un peu parler. Sachant que les 4 matchs de poule de Champions Cup / Challenge Cup sont terminés. Donc on a fait aussi la moitié du championnat européen. Donc si, ça commence un peu à causer, il est vrai. Bon, du coup, on blablate, mais qu'est-ce que nous avons au programme pour les pronostics? Eh bah, c'est très simple. Voilà, d'ailleurs, vous avez vu que les couleurs sont un peu différentes. Parce que je porte le... Attendez, petit rouleau. Regardez. Regardez, le maillot... Alors, pour ceux qui ne savent pas, maillot du Stade Rochelet, ça se voit, avec sponsor, voilà. Grosse réduction. Il était à 130, je crois, il était à 35. Je crois que c'était 70, entre 70 et 80% de réduc. En plus, ce maillot est magnifique, mais c'était le maillot que les Rochelais avaient utilisé la saison dernière pour La Rochelle-Loup, qui était d'ailleurs délocalisé. Mais le match La Rochelle-Loup, premier match à domicile, même si délocalisé du club pendant la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'ils ont fait ce maillot, et qu'ils ont réutilisé d'ailleurs pour le Seven. Voilà, et c'était d'ailleurs moi la base. Vous savez que j'ai 2 maillots de cette année du Stade Rochelet. En fait, à la base, je voulais prendre soit celui à domicile, soit celui à l'extérieur, celui que je trouvais le plus joli. J'aurais pris, je pense beaucoup de gens vont être surpris, mais j'aurais pris celui à domicile au final. Ah, quoique. J'aime bien les couleurs claires quand même, ça passe toujours mieux. Mais j'aurais pris un des deux et j'aurais pris du coup celui-là. Voilà. C'était ce que je comptais faire, mais en fait, celui-là n'existe pas en réplicata, donc je vais plus souiller. Mais voilà, et donc du coup d'ailleurs c'est des éditions illimitées, j'ai appris ça. Si je l'avais su, je l'aurais acheté dès que j'aurais pu. Voilà, je l'aurais acheté dès il y a 2 ans et j'aurais eu le numéro, je sais pas, 21, 36. Là j'ai le... Il y en a je crois 2000 au total et j'étais genre le 1100, 200 ou peut-être 300, trucs comme ça, mais voilà. Bon, on a parlé mode, c'est pour ça qu'il y a ce fond qui est bleu-rouge, c'est par rapport à la tenue. Maintenant nous allons... D'ailleurs le screen n'est pas sponsorisé par toutes ces marques, hein, bien évidemment. Beaucoup de marques. Et donc du coup on va pouvoir nous commencer à parler un peu des compos et à y aller gaiement. Tac, voilà. Voilà, regardez. Donc tout d'abord nous avons... Pourquoi il y a écrit Bordeaux-Loup? Pourquoi c'est Bordeaux? Mais il a fumé un pétard le truc. Attendez, je mets ça correctement. Pourquoi Loup est à droite d'ailleurs? Oula. Ah, mais c'est que j'ai pas mis à jour. Hein. J'ai pas dû le mettre à jour. Je pense que j'ai pas mis à jour, ça doit être ça. Pas bien. Bon, je règle ça. Bon, le premier match, c'est Bayonne qui reçoit Blue Bébé. Donc quand même un assez gros match pour commencer. Hein. Ça... Donc du coup, est-ce qu'il est à jour? Oui, c'est à jour. Ah, mais c'est parce que je l'ai en JPEG le format et donc du coup il m'a pas enregistré sur le bon. D'accord, ok, ici. C'est bon, j'ai trouvé le problème, on va pouvoir commencer. Ah, quel bordel. Quel bordel, voilà, on est bon. Je vais recevoir des messages quand je stream, toujours quand je stream, je reçois des messages. M'informe que Pierre Boudin va à Vannes. Bah oui, mais... Donc je dis, bah oui, ça fait un mois qu'on le sait quand même. Voilà. Bon, alors, premier match, Bayonne-Bordeaux. Allez, on est parti. Donc on a Cormeunier, Bosch, Tagim. Allez, Tatafou, il est... Et l'autre part, Moon, Polos. Donc la deuxième ligne est propre. La première ligne, moi j'aime bien surtout, j'aime beaucoup Facundo Bosch. Ancien Rochelet que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, en parlant d'ancien Rochelet, il est pas là, Bourdeau. Bruni, Chouzenou, Abel, Koufner. Je suis pas un énorme fan. On vient de me spoiler un truc par rapport à un match. Merde, je voulais pas le dire. Mais ouais, troisième ligne, ouais. Putain, mais même là... il est blessé là en numéro 9. Bon, bah, numéro 9 blessé. Lopez, que j'adore, hein, Pop-Up Girl de Lopez. Carreras, Ebinar, Tegarey, Tulagi, Martok, ok. Ok, on n'a pas... je commence à oublier les noms. On n'a pas l'ordre très habituel, voilà, j'ai oublié son nom. Et Tibergian, ok.
surtout qu'il manque Makala, voilà, Makala, voilà, merci. Et on a Tibérien, ça je l'avais dit, pardon. Donc on a Lucas Martin, on a Andy Bordelais, je ne ferai pas la blague. Mais je dis ça à chaque fois en fait, donc au final je l'ai fait la blague. Pieter Scholz, niveau 3ème, enfin première ligne, pardon. Ituria quand même sur le banc, c'est pas mal. Cassiem, Maxime Machno, ok d'accord. Joris second, Tom Spring, on a un joli banc, bon. Je m'attendais à mieux quand même côté bordelais, bayonnais pardon. En vrai la charnière c'est la charnière niveau 2 en fait. Même si Lopez est un crack ultime. 3ème ligne que je trouve un peu faible. 3 quarts, il manque 1 ou 2 joueurs pour moi. Et devant, c'est quand même très bien. Côté bordelais, on a Hugo Boniface, Maxime Lamotte, Benta Maifuna. On envoie la grosse équipe là-dessus. Petit Cazo, on envoie la grosse équipe. Sintom, Mathieu Gazotti, on envoie la grosse équipe. Lucu Carberry, on envoie la grosse équipe. Samu Etiarla, Tapoy, De Porter et Djegarey. Ouais, normal, mon bureau s'est blessé, LBB pas dispo. Conorsa, Poirot, Falatea, putain de merde. Grediaby. Et ensuite, Lesgourd, John Van Rasberg et Raibier. D'accord. D'accord. L'équipe bordelaise est Mamacita, si je peux me permettre. L'équipe bordelaise est vraiment insane. Enfin, insane. C'est pas le mieux qu'ils peuvent, mais à l'heure actuelle, c'est le mieux qu'ils peuvent mettre. Alors moi, effectivement, Carberry, je suis pas fan en 10, et ça, je pense, ça a beaucoup joué avec Lopez qui a de l'expérience. Tapway, Samu, c'est un peu faible, même si j'aime bien Tapway, bon. Il peut mieux faire, comme on dit. Mais après, on a deux porteurs rétiers qui sont chauds. Et Djegarey, je le trouve un peu faible. Donc 3 quarts quand même qui est pas forcément au niveau. Donc c'est très 50-50. Et par contre, devant, c'est 50-50 aussi. Parce que, franchement, c'est l'équipe type, en fait. Il n'y a pas d'autre... Enfin, ici, il n'y a pas... merde. Il n'y a pas... je commence à être fatigué. Il n'y a pas... d'ailleurs, il n'y a pas les deux. Hein. Il n'y a pas... Il a pas... Tatafou, il n'y a pas Tatafou ici, il n'y a pas Tatafou ici. C'est très marrant, ça. Énorme blague. Ouais, non, c'est très surprenant de voir l'équipe qui est constituée là de Bordeaux. C'est vraiment une très grosse équipe. Je vais aller voir, du coup, d'ailleurs, on va regarder ce que donne... Putain, et Angoulême, il m'emmerde toujours à perdre à domicile, là. Et franchement, Angoulême, il y a un moment où je vais arrêter de vous défendre et dire que vous méritez d'être dans le top 6, hein. Après, Brive perd à domicile contre Nice. Contre Nice. Et ça, ils ont pas été beaucoup amputés, je crois, Brive, par le 6 Nations U20. Montauban, Cassure, Grenoble, Cassure. Aussi le Rouge d'Aurillac n'est pas. Dax qui peut faire peur à Oyonnax, ça c'est un gros match, ouais, ils sont plutôt sexy. Plutôt sexy. On va revenir sur du top 14, hein, c'était le point... C'était le point... comment dire, alors... je suis même pas fatigué, je galère. C'était le point pro des deux. Alors, à domicile, Bayonne, c'est 29 points. Mais si je dis pas de bêtises, Bayonne, c'est invaincu à domicile. Je crois que c'est encore l'une des seules équipes invaincues à domicile. Alors, ça gagne pas de beaucoup, hein, mais là, ça gagne, 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 ça gagne, ça gagne. Là, ça gagne, ça gagne. Ça gagne tout le temps à domicile. Mais, 33-12... 10... Ouais, mais ça va Change Cup, on s'en fout. 21-13... 12... Ouais, c'est vrai qu'en début de saison, ça gagne timidement. Ça dépend. Parce que la Rochelle et les Racing, c'était pas timidement. Et Bordeaux à l'extérieur, c'est quand même la deuxième meilleure équipe du championnat aussi. Donc, on a... alors, au final, Bayonne, c'est que, entre guillemets, 5 et 6e à domicile, mais c'est invaincu. En gros, ça prend pas les bonus. Et on a la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Donc, c'est très intéressant. Néanmoins, je pense que ça va manquer d'explosivité derrière. Je pense que physiquement, Bayonne va prendre le pas. Je vais quand même mettre, parce qu'il y a eu du repos. Faut pas l'oublier, hein. Il y a eu du repos. Je vais mettre 4-1 pour Bayonne. Voilà, victoire 4-1 pour Bayonne. Voilà. La raison, c'est que je pense que c'est très 50-50 comme match. Ça va être très tendu. Mais je vois vraiment l'équipe, je vois vraiment les Bayonnais prendre le match en termes de densité
Excusez-moi. Je vois vraiment Bayonne prendre le match au niveau intensité. Et je trouve que c'est un peu frais le côté bordelais, surtout derrière. Et je pense que le match a joué là-dessus. Ensuite, on va passer au deuxième match, le Loup Rugby, du coup, qui reçoit le Stade Rochelet. Et ça, c'est un match que j'attends. Bon, forcément, je suis Rochelet, mais qui me hype beaucoup parce que le Loup Rugby, c'est une de mes équipes préf. Et en même temps, j'aime beaucoup l'équipe... Enfin, j'aime beaucoup l'équipe du Loup et je suis supporter Rochelet. Voilà. Plus grand l'image. Hein. Attendez, je vais ouvrir l'image... Il m'emmerde le Stade Rochelet. Il m'emmerde. Côté du Loup, bon, côté Loup, on a Kabetch, chat du coup, qui fait sa première titularisation, si je ne dis pas de bêtises. On a Gomessa, Guillard Roussel, Crétin, William Botta, donc un très beau pack devant. Couillou Berdeux, je crois qu'il a toujours été, enfin, a fait tous les matchs en plus en titulaire. Parisien, Millet, Maracou, Ratez, Chapchet. Alors, derrière, le Loup, c'est très intéressant, mais je trouve que c'est pas encore bien fignolier. Et surtout, Nina va leur manquer. Et je pense qu'au niveau des ailes, ils auraient pu un peu mieux... Enfin, au niveau des ailes, ça va, mais je trouve qu'au centre... Alors, Radradra est sur le banc. Je trouve qu'au niveau des centres, c'est un peu faible. Marchand, De Benedici, pardon. Ouais, Simutoga. Ouais, un banc assez léger en première ligne, je trouve. Lambé, Gouzo, Pacerello, Méliandre et Radradra, c'est déjà un peu plus intéressant. Méliandre et Radradra qui pour moi sur le banc avec Lambé sont les trois joueurs un peu intéressants. Pacerello c'est pas mal mais bon. Mais en tout cas une très grosse équipe du Loup, enfin c'est ce qu'ils peuvent le mieux aligner je pense en l'heure actuelle. Même si j'aurais vu Radradra au centre, surtout quand on connaît La Rochelle qui a un jeu très dense globalement et pas très allégé. Alors peut-être qu'ils veulent prendre La Rochelle sur la vitesse comme ils ont fait lors de la première mi-temps de Flandre, mais bon. Ensuite, côté Rochelet, bon, vous doutez, je connais, hein, Février, tout ça. Alors on a Wardy, Latou, Sclavy. Donc ça reste quand même très fat, hein, quand même, première ligne. T'as Wardy qui est le numéro 1, Latou qui est le numéro 1, même si Bourgari, tout ça, mais on a compris. Sclavy qui, par contre, est vraiment très dans le mal. Pour moi, c'est vraiment son match pour prouver. S'il ne prouve pas ce soir, demain, pardon, ou aujourd'hui pour la VOD YouTube. Pour moi, c'est finito pour lui. Il sera derrière Kuntelia. Lavoice, c'est ce qu'on peut mettre de mieux. Hein, Skelton encore blessé et D-Lane aussi. Donc ça, c'est compliqué. Alors, on pouvait mettre Ken Douglas, mais qui est préféré au poste de remplaçant et je trouve ça très intelligent pour le coup. Le Poulou, première d'un jeune. Hein. De toute façon, c'est une équipe très jeune, hein, que ce soit Uche, Le Poulou ou du coup Oji Seramachi. Haddad aussi qui est jeune, mais lui il a l'expérience. Haddad qui a intérêt à nous faire du bien parce qu'en troisième ligne il va falloir. Bergeon qui fait son retour avec Astoy, donc charnière intéressante qui est presque une charnière niveau 2 parce que West quand il reviendra à voir s'il est premier 10 ou pas. Bosmora et Noël aux ailes, donc Bosmora qui prend son temps de jeu. Litz qui est titulaire 15 avec pour le premier remplacement de Brice Dulin de la saison. Et accessoirement, et ça, il a été remplaçant que 2 ou 3 fois dans sa carrière à La Rochelle, je vous le montre de ce pas. Il a fait 108 fiches de match et 105 titularisations. Donc c'est la 4e fois qu'il n'est pas titulaire dans un match de La Rochelle. En tout cas, s'il est aligné sur une fiche de match, donc ça c'est impressionnant. Et bien sûr, au centre, je n'ai pas dit Denis Voukou Souetini. Alors, je suis très content pour Denis Voukou. Moi, c'est un joueur que j'espère qu'il va exploser. Je pense pas que ce sera un excellent joueur, mais c'est un joueur qui a vraiment un niveau pour être vraiment bon, pour proposer des choses et qui peut prendre la succession de Danti. Même si on l'a vu en France U20, c'est un joueur qui a intéressant au pied. Et peut-être que c'est un peu le but. Peut-être que Gary, il a vu son match, sa rentrée face aux Anglais, il a fait Denis Voukou, c'est vrai qu'il a un jeu au pied. Donc à voir là-dessus, mais j'aurais préféré vu qu'il a aligné Teddy Thomas. Après Teddy Thomas, on sait qu'il était aussi un peu blessé et tout, donc il était un peu, on savait pas trop s'il allait être dispo ou pas, donc bon, on va dire que c'est une bonne chose. Et donc du coup sur le banc on a l'Espio qui est un peu plus en forme ces derniers temps, Kaduri, Kuntelia normal, voilà, qui vont prendre leur temps de jeu aussi, c'est très intéressant. Kanté Samba aussi continue à prendre son temps de jeu. Douglas qui du coup sera positionné en 3ème ligne et qui risque de prendre la place soit de Lopoulou soit de Danji Sremachit, mais peut-être qu'il prendra plutôt la place de Lucas.
J'ai réfléchi, parce qu'on sait que Boccia est blessé. On sait qu'en troisième ligne, Concordier, il est... Ouais, Concordier doit être blessé aussi, mais... Ouais, peut-être qu'aussi vous voulez être préservé vis-à-vis du match du Racing, mais je pense que Loupoulou a plus de chances de peut-être rejouer après, face au Racing, donc à voir. Ensuite, on a Mathis Brunet pour seconder Bergeon, qui pourra se repositionner d'ailleurs aux ailes s'il faut. Teddy Thomas qui sera positionné du coup soit au centre, soit à l'aile. Et Brice Dulin qui pourra se positionner à l'arrière. Et d'ailleurs, Leeds qui pourra faire 80 minutes et jouer à l'aile. Donc je pense que Teddy Thomas, c'est le joueur qui va se positionner au centre. Je pense que Dinovuku fera pas tout le match. Très clairement, et ce Teddy circulera en poste de 12. Et il y a de fortes chances pour que Dulin rentre et que Leeds se positionne à l'aile et que Bergeon sorte. Voilà. Grosso modo, on a une équipe assez intéressante de La Rochelle, assez jeune. Une équipe qui s'est quand même fait prendre très violemment en deuxième mi-temps quand les Toulonnais sont réveillés, mais qui, avec une composition quasiment similaire, a proposé un jeu incroyablement beau à voir. D'ailleurs, la VOD est disponible depuis hier pour YouTube et depuis quelques heures pour Twitch sur ma chaîne de VOD. Voilà. En fait, j'ai pris du temps à sortir les VOD parce qu'il y en a qui pouvaient être pas à droit d'auteur et tout, mais j'ai réglé le problème. Pardon, j'ai pas réglé le problème justement, donc j'ai sorti les VOD. Dont derrière la VOD sur Spider-Man 2, enfin Marvel Spider-Man 2 aussi, vous pouvez aller voir. Grosso modo, je pense que le Loup va l'emporter, devant ça va prendre les devants, et après le Loup va maintenir son écart, mais La Rochelle va quand même aller chercher un BD, voilà. Après on peut aller faire le coup au Loup, mais j'y crois pas. Ensuite on a, alors là pour moi un match, on va voir les compos, mais qui pour moi sera une boucherie. Et bon Dieu que le Racing n'est pas en forme, mais je pense que le Racing qui reçoit du coup... j'ai oublié de mettre à jour le... Je fais pas tout correctement. Mais oui, je pense que Van... Voilà. Hop. Merde, je joue... Je verrai du strat. Le nulos. Le nulos. Hop. Je vous mets à jour ceci. Et oui, parce que... C'est vrai que je me penche pendant les vacances, quand ça sera fini, à plus automatiser certaines choses. Voilà. Donc du coup, voilà l'équipe de Van. Alors moi, je connais pas trop l'équipe de Van. Je vous l'avoue, je sais pas trop les joueurs. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas mis à jour certains trucs. Bon. On a, côté Racing, Kolingar, Tarit, Laclaya, Palou, Ronlons. Woki, oui, qui est 8 du coup. Enfin, qui est 8. Bon, Jordan Joseph, il peut aller se faire foutre, quoi, on a bien compris. Diallo, Sankoni, Woki. Peut-être qu'il est blessé, je dis ça. Le bail Antoine Gibert, ça j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien. Max Spring, Azobi, Abossi, pardon, Azobi. Le mec est trop matrixé par les J-Pop. Tu Sauvage Chavancy, Sam James, Max Spring, il est 11 du coup, ouais, logique. C'est Rondel qui manque. Ben Arous, Gogachvili, Karachvili, Jordan Joseph, bon, ça me pète les couilles. Romain Tao qui après ira en 15 de France, ça me fait un peu chier. Maxime Baudon, Teder et Donovocan, Tofi Fenua. Putain, non mais il y a combien de Tao Fifenua? Je vais péter un câble. Oh, arrêtez. Mais en tout cas, oui, on a, comme dit LNL, je trouve qu'on a une équipe plutôt propre, un peu moins superstar, mais qui est intéressante du côté du Racing, je trouve. Et du côté de Van, on a Mako Vinipola, forcément, Théo Bézia, Santiago Medrano. Bon, c'est une bonne équipe parce que je reconnais les joueurs. Au final, Eric Marx aussi, Fabrice Metz aussi, Simon Allogri, qui est bon, Francisco Gorinsen, Joseph Edwards, Mickaël Ruru, Maxime Lafache, je suis content de le voir lui, Saletsi Rayassi, Pierre Boudin, du coup, voilà, qui fait sa première fiche. Ça, je suis content. Robin Tacola, Filippo Nakosi, Paul Surano. Et sur le banc, on a Jules Lebaille, du coup, content de le voir. On a Cyril Blanchard, Tommaso Mukoro. Vous avez vu que je suis allé voir directement Lebaille. Mizu, Calamafoni, Thibaut Debaes, Tanivili, Simon Bourgeois. Quand même à noter qu'il y a quand même eu beaucoup de jokers médicaux cette saison, que c'est pas fini en plus. Ça, c'est assez intéressant, je trouve, à noter. Bon, globalement, je vais pas parler pendant 3 heures de ce que je pense de ce match. Ça sera une branlée, voilà. Je vous le dis, je vois la victoire du Racing haut la main, 5-0, tout ce que vous voulez. C'est pas contre, comment dire.
C'est pas contre Vannes, hein, qui est une équipe que j'aime bien voir, qui est intéressante, patati patata. Mais le problème, c'est que les Vantais, ils sont quand même dans le mal, hein, 14 points. Alors le Racing aussi, attention. Ah oui, non, ça c'est à domicile, je crois. Mais oui, ils sont à 20 points, le Racing est à 26. Je pense que Racing va passer à 31 points, et qu'il risque de doubler Pau. Pau et que Pau, voilà. Et que je pense qu'ils vont souffrir un peu plus d'air, entre guillemets, là où Vannes va chuter. Alors, de l'air par rapport à la 14e place, après la 13e place, c'était pas juste ce que je vois, le Stade Français gagner. Et donc revenir possiblement... ah oui, c'est... Enfin, pas... Non, on verra, mais je pense pas que ça fera BO, mais voilà, je pense qu'on va avoir un Perpignan à 32. Bon, en vrai, bon, bref. On aura le temps d'en parler après, je suis con. On aura le temps d'en parler. Mais ouais, je vois... Excusez-moi. Je vois effectivement une victoire bonifiée pour le Racing, parce que même si le Racing est dans le dur, là c'est Vannes. Vannes, ils se sont fait éclater par Pau. Alors Pau est une équipe qui, honnêtement, est très joueuse, est une grosse équipe pour tout ce qui est attaque. Joe Simons, qui est un très bon réalisateur, ce qui leur offre quand même la capacité de beaucoup marquer de points et de s'offrir de l'air. Mais je pense que là, le Racing, ça va y aller tout seul. Voilà. Et justement, parler de Pau et de Paris, et c'est clairement le match. Enfin, il y a plein de matchs pendant le multiplex intéressant, mais c'est le match pour moi du multiplex. Ouais, non, peut-être pas très intéressant. Non, je vais me taire. À voir les compos. Mais Stade Français, je pense qu'on va avoir un match pas très beau. Après, je me suis fait spoil. Il doit avoir comment il s'appelle, le Léo Barré, donc c'est toujours joli de voir Léo Barré. Voilà. Alors, côté du Stade Français, le design en bleu. Ah oui, mais c'est les espoirs. Le design des espoirs est beaucoup plus beau que celui des seniors. Alors, Abraham Gély, Nico Terrab, Allo Emile, Gabriel Galafonoa, UJ Macalou-Briat, Macalou. Ok. Toujours pas de... Comment il s'appelle? Toujours pas de Tanga, bref. Etienne, Weber, Henri Marchand, Delbouy, Ward, Barré. Bon, là, les trois cartes, t'as peur. Ouais, surpris qu'il soit pas titulaire, justement, mais bon. Peretz Blanc, Melikedze, Vandermarch qui s'installe bien en tant que remplaçant et fait une plutôt bonne saison. Chapuis, Foursan, Celso, Ezeala, Gomez, Codella. Bon, trois quarts un peu faibles par rapport à ce que peut aligner possiblement Pau. Ouais, donc par rapport à ce qu'a une Pau derrière, effectivement. Ah, il y a Robson. Bon, il n'y a pas de débat. Collège Vili, Deolmel, pardon. Zabala, Arieta. Hein? Oh, Radou. Vas-y, mais il y en a, ils s'en battent les couilles, frère. Radou, Piquet, Capou, Chipolutu, Whitelock, Robson, Simons, Atsogbe, Luc, Decron, Gaëton, Madoc, Ruffenrach, Zenega, Tadita, Givalou, Credoz, Mondina, Dobania, Rudy, les Papizze. Putain, elle est belle l'équipe de Pau quand même, il faut dire elle est très très belle. Hein. Très très belle. Bon, je vais quand même miser sur une victoire du Stade Français qui est très dans le dur. Hein, à domicile, c'est vraiment pas foufou. Ils ont perdu contre Bordeaux, je crois, leur dernier match, c'est ça. Et puis largement. Extérieur, par contre, aussi très faible à l'extérieur. C'est pour ça que je vais mettre 4-0 pour Paris. Parce que je pense que défensivement, ça va être très propre côté parisien. Paris risque de très bien tenir le match. Même si, alors, ils ont une équipe très robuste devant les Palois. Je pense que la troisième ligne va se faire un peu bouffer, je pense, même s'il y a Whitelock et Tupolutu qui sont pas mal. Même en deuxième ligne, je trouve que Gabriel est un meilleur vis-à-vis qu'Oradou. À première ligne, je trouve que c'est meilleur. Troisième ligne, c'est peut-être même au meilleur. En face, je trouve le paquet avant est meilleur côté Stade Français. Attention, pas qu'aux trois quarts des Palois qui peut faire très très peur, mais honnêtement je vois pas dans quel monde le Stade Français ne gagne pas son match, même si les organisations en feraient.
Et encore pas pour Gaëton et Oradou. Bon, en vrai, Gaëton, il n'est pas rentré face à l'Angleterre. Mais c'est des joueurs qui ont été beaucoup exposés. Même Atsugbe, il a été quand même présent pour les entraînements. Je pense que les 3 quarts vont être un peu en sous-régime. Même si j'aime toujours, bien sûr, les 3 quarts de Pau. Malheureusement, pour eux, je vois la victoire du Stade français 4-0. Et donc, Pau qui ne prendra du coup aucun point. Et qui restera à 29 et qui seront à 1 point d'avance sur le Stade français. Voilà, voilà. Je suis allé très vite sur celui-là, mais en vrai... comment dire Oui, c'est ça. Oui, puisque j'étais en train de mettre en parallèle les scores et tout. Non, mais c'est juste que même si Pau peut faire la surprise, surtout vu l'état actuel du Stade français, je pense que Paris risque de se réveiller. Je pense qu'ils vont se faire du bien à la tête. Et Pau n'est pas un assez gros danger à l'extérieur. Et leurs principaux gros joueurs sont donc Gaëton, Atsugbe pour moi, sont un peu crevés. Et je trouve que le paquet avant de Pau n'a pas assez fait ses preuves cette année alors que ça aurait pu. Donc voilà. Concrètement, voilà. Maintenant, on va passer au match USAP. USAP contre le CO, le Castres Olympique. Tac. Paf. On a d'abord regardé l'USAP. Donc Berea, Ruiz, Brock, logique. Warion, Tanguy, logique. Vellart, X, Oviedo, logique. Ecochard, Alan. Putain, et vraiment, qu'est-ce qui leur manque, Tuilagi et leur numéro 10, dont j'ai encore oublié le nom, mais que j'adorais. Non, il est pas sur le banc en plus. Joseph et Veridamou. Très belle paire d'ailes. Dele Fuente, que j'aime beaucoup. Du Guvalu. Crossdal. Oui, c'est bien le capitaine de la Fuente. Montgaillard, Roux. Ah oui, en plus. Roux le Fossé, La Boutellé, Passo. Qui pourrait être titulaire à mon avis, personnellement. Hall et pas les Halles. Voilà, c'était ma blague, c'est bon, je l'ai faite. Bully-Roy, Dupicho et Kakerelli. Bon, c'est pas mal, c'est l'équipe de Perpi, solide et tout. Perpi qui d'ailleurs ouais, a quand même un sacré coup à jouer, pas de débat. Sachant que Perpi, c'est... Bon, à domicile, c'est battu, hein, ça on le sait. Ça a été battu par Toulon. Et Montpellier, c'est vrai. Et par Montpellier. Mais grosso modo, alors quand on voit un peu les résultats de Perpi ces derniers temps, et même globalement, Perpi à domicile, c'est pas très sexy, je trouve. Ouais, parce qu'ils ont perdu contre Toulon là, après ils ont perdu contre. Mais globalement, Perpi à domicile, c'est pas très sexy. Après, Casse, bon, on a qui? On a Walclair, Colonna, Ciccialacci, Marava, Van Verberg, Babilo, Meka. Papalili, les remplaçants. Ardron, Arata, Lebrun. Ah, retour de Lebrun. Intéressant. Raisuke, Kokaji, Sergei, Badgé, qui est assez en forme ces derniers temps. Chabouni. Et sur le banc, on a Barlow quand même. C'est vrai, Barlow, j'y ai pas pensé, mais... Pas... Pour ça, j'ai vu Colonna, j'ai fait... Pas le meilleur, mais c'est qui peuvent le meilleur? Bah, c'est Barlow, clairement. Qui avait d'ailleurs fait une excellente saison l'année dernière. Tichy, Duca, Papaeli, ok. Donc on est sur un 5-3 d'ailleurs, Fernandez, Zegard et Corato. Bon, Tukino, je l'ai pas dit, pardon. Globalement, Castres à l'extérieur, j'ai beaucoup regardé ça, hein, parce que là, pour le coup, Castres, ils ont gagné leur dernier match au Racing, quand même. Dans une bonne forme. Ah oui, ils enchaînent 2 matchs à l'extérieur en plus. Ils reçoivent qui? Castres après, juste par pure curiosité. Le Loup, ils vont à Montpellier. Non, je vais mettre 4-0 pour Perpi. 4-0. Pourquoi? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, je mets 4-0 à Perpi parce que c'est une équipe très complète, très propre comme Castres. Alors attention, parce que Perpi peut vraiment se faire avoir par le jeu très pénalisant des Castrés. Mais je pense que ça ira parce que ils ont quand même une équipe qui globalement assez la même entre guillemets. Donc les automatismes vont être là. Et c'est tout. Et pour le coup,
Surtout en période de doublons, c'est important. Castres, ils ont pas trop de doublons non plus. Mais je trouve qu'il y a quand même... Bon, déjà, il y a Papa Ali, donc voilà. Je trouve la première ligne assez faible du côté Castré. Et côté Perpignan, c'est pas la meilleure, mais je trouve que c'est au-dessus. Attention, 3/4 quand même. Je pense qu'ils vont devoir beaucoup faire attention côté Perpignanais. Mais ouais, globalement, le jeu va jouer devant et Perpignan va prendre devant. Ça va ouvrir ce extérieur, ça va marquer. Et puis, basta, je pense. Voilà. Pas grand-chose à dire. Bon, alors, on m'a spoilé. Alors, il est temps que je pleure. On va pas pleurer, mais bon, vous voyez très bien où est-ce que je veux en venir. La pom-pom girl que je suis va s'exciter. Va beaucoup s'exciter. Donc on a Montpellier-Toulon, du coup. Hop, je vous mets à jour. Donc Toulon qui a pas beaucoup de joueurs qui ont joué. Alors beaucoup vont être appelés la semaine prochaine. Mais là, pour le moment, ça va. Montpellier qui est très intéressant. Qui vraiment monte en force cette saison. Et tant mieux. Donc du coup, on a Erdosio, Wellesse, Umpatin. Vous pouvez mieux faire en première ligne. Verajed et Duguy, ça va. Nouchi, Bégonnier et Vunipola, ça c'est très propre. Grinark, Hog, très bien. Bridge, Serfantin, Darmon, Tambou et Bourtier, c'est très bien. Et là. Il est là. Bah ouais, ah putain, en plus j'adore sa photo, elle est vraiment belle sa photo. Vraiment trop belle sa photo. Tolofoa, Forleta, Tolène, Camara, Doha, Reus, Kado, Awas. Avec toujours les metteurs en scène des fameux. C'est vrai qu'il y a Doumerou en mettant en scène quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, moi, très belle équipe de Montpellier. Hein. Alors maintenant, côté toulonnais. Priso, Ivaldi, Djidjavili. Peut mieux faire. Alagaou, Ribans. Ok. Corvec, Issa, Abadi. Ça c'est propre. Très très propre. Serein, Hervé. Moins propre, mais en même temps, quand t'as pas Garbizzi, compliqué. Par contre, t'as Dan Bigard. Alors, Hervé est privilégié. Ouais, on reste, tiens. Wow, Villiers, Saint-Zel, Fainganou, Oudrian, Daumont. Oh, ah ouais, ça déconne pas. Alors, Boubinic, j'aurais plutôt mis à la place d'Ivaldi. Brennan. Oui, très bien, Brennan, mais bon, prison, intouchable. Oui, j'aime bien Brennan. Il y a JP Gros, mais il faut pas oublier Brennan. Et ensuite, on a Setiano pour finir propre. Alan Ouessé, j'aime bien. Coulon, ok. Bigard, Anglo, Smiley. Bon, un banc des plus classiques. Mais oui, elle est belle cette équipe, voilà. Voilà, ça c'est vrai. Merde, j'ai cliqué sur, on s'en fout. Mais l'équipe est vraiment... Tout le monde est d'accord pour dire ils y vont pour gagner. Et c'est pour ça que je mettrai 4-1 pour Montpellier. Alors, avis impopulaire. Je ne suis pas visé par Russ parce que pour moi de base c'est Montpellier que j'allais prédire. Montpellier est vraiment sur une bonne forme, même s'ils ont perdu leur dernier match à Toulouse. Waouh, la sous-performance de fou. Ils ont gagné contre le Racing, ils sont allés gagner clairement, ils ont gagné à domicile largement contre Bayonne, qui avait en plus quand même Tulagi et Makala, de mémoire. Ils perdent de peu à Bordeaux. Montpellier, c'est l'équipe qui, sur ces dernières journées, est vraiment en forme. Il n'y a pas à dire, elle est vraiment en forme ces derniers temps. Alors, Toulon aussi, c'est vrai. Sachant que Toulon, c'est pas trop dégueulasse à l'extérieur. Mais Toulon, bon, Toulouse, ça fait pas grand-chose, Bordeaux non plus, ce qui est normal. Racing non plus, ça vient gagner à Perpignan, ce qui est pas mal, mais je vois le 4-1 pour Montpellier. La raison est aussi très très simple. J'arrête pas de toucher à des trucs sur... Je fais des bêtises sur ma 3 si je le sens. Mais je vois la victoire de Montpellier parce que Montpellier est vraiment en forme comme Toulon. Mais il faut pas oublier que Toulon, il y a des joueurs qui ont fait... Alors pas beaucoup font des allers-retours, donc c'est ça qui est intéressant pour eux. Mais je pense qu'au poste de 10, ça va être très compliqué niveau animation. Même si les 3/4 sont très propres, Montpellier c'est une équipe très solide. Et je pense que alors, les 3/4 sont bien meilleurs côté toulonnais. Mais je trouve que devant c'est un peu faible. La deuxième ligne elle est pas hyper sexy. Je trouve qu'en première ligne, bon j'adore Priso mais peut mieux faire. Et en troisième ligne, t'as beau avoir Issa Abadi, le Corvec c'est peut-être le point faible. Je trouve qu'on a vraiment un paquet avant. Bon, alors Béconnier peut-être un peu moins, mais je trouve que le paquet avant côté Montpellier est très propre. Et surtout, je trouve que le banc côté Montpellier avec Awas, avec Forleta, avec Tolofoa, avec... Ouais, bon, il y en a vraiment 3 à noter, mais
Camara, Tolen, c'est pas mal. Doan aussi, j'aime bien. Rush, je prends pas en compte parce que Rush, il va lui falloir du temps et tout pour. Oh, je like. Russ, mais elle est vraiment trop belle sa photo. Elle est vraiment. Le bleu lui va vraiment bien par contre à Russ. Je dis pas ça par rapport à l'équipe de France. Non, le bleu lui va vraiment bien. Ce maillot lui allie d'ailleurs très très bien. Mais je vois quand même la victoire de Montpellier parce qu'ils ont une équipe très solide avec un banc que je trouve propre. Et je trouve que le banc toulonnais est très très faible. Pour le coup, je trouve pas qu'il est très sexy. Et c'est un peu ce qui manque, je trouve, à Toulon, vraiment un banc. Alors en vrai, bon, s'il n'y a pas les blessés, t'as des joueurs qui peuvent être doublés un peu à droite à gauche, c'est sûr. Mais bon, ça va être un match très serré, mais je vois au final la victoire côté Montpellier. Voilà. Tac. Pourquoi il m'a fait ça? Enfin, on passe déjà au dernier match. Ça, on allait assez vite. Et putain, mais je suis teubé, hein. Je suis teubé. Du coup, on a Clermont qui reçoit le Stade Toulousain. Et alors là, j'avoue que j'aurais bien voulu connaître les compos côté Toulouse. La compo côté Toulouse. Tac, tac. J'ai pas de victoire à l'extérieur. Ah, putain. De toute façon, s'il y a victoire à l'extérieur... UBB, ça sera trop juste. Non, je vois pas l'UBB. La Rochelle, je vois pas. Ouais, ça serait MHRCT, ouais. Parce qu'ASM, voilà. Donc juste faire comme à mon habitude. Top 14. Je vais voir les compositions probables. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Putain. Le gars qui fait ça, nous pouvons y arriver. Ah. Putain, mais elle est où? Ah oui, c'est vrai que le Racing, c'est le premier match avec Colazo, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Bon, elle est où leur putain de compo probable, là? Et je m'en fous des pronos, là. Bon, écoutez, j'en ai strictement aucune putain d'idée. Toulouse va envoyer une équipe B. Clermont va envoyer une grosse équipe. Je mets 4-0 pour Clermont, voilà, je vous le dis. Alors, je sais que c'est un peu fort de café de mettre ça. J'en suis conscient. Mais en fait, pourquoi est-ce que je mets la victoire 4-0 de l'ASM? En vrai, je vais changer de cam du coup. Parce que... Bélec, hein. Pour une fois, je l'ai pas, la compo probable. La raison de la victoire de Clermont, c'est que les joueurs vont être opposés des deux côtés. Murios va avoir globalement sa grosse équipe. Il va avoir Jono, que j'aime beaucoup. Il va avoir toute sa troisième ligne avec Tixeron. Et à Fritzli, sa troisième ligne de tueur. Il va avoir, j'espère, Uroda. J'aime bien Uroda. Lui aussi, mais bon. Et après, il va avoir ses trois quarts un peu véloces et tout. Mais oui, globalement, l'équipe, comment dire, de Clermont qui va être très sexy à regarder. Et Toulouse, ça va être beaucoup remanié. Alors Toulouse, on pourra compter, je pense, sur Netty, sur Cramon, pas sur Merclair du coup. Bah non, Merclair il est appelé. Donc en poste de pilier droit, c'est compliqué. Ah non, il y aura Aldeguerri. Il y aura Aldeguerri probablement. En deuxième ligne, bon bah, t'auras Brennan, mais Flamand, je crois aussi. Tu peux avoir une belle deuxième ligne. En troisième ligne, ça va être compliqué. T'auras Willis, mais t'auras pas Cross. T'auras pas Roumat. Donc t'auras probablement Castro Ferreira, ce qui est très bien aussi. À la charnière. Alors à la charnière, j'aimerais vraiment bien. Il risque de mettre Jacques Malia s'il joue vraiment le match, mais je pense qu'on aura Gréo, peut-être le petit 10. Ah ben non, il est prêté à Perpichon. On aura Jacques Malia probablement. Sur les ailes, on aura Lebel avec je sais pas qui. Peut-être non, Nelson Epé sera remplaçant. Sur le banc, au centre, par contre, sur l'embarras du choix, il y aura qui? Il y aura Choco Barès, il y aura Paul Coste, donc là-dessus, voilà. À l'arrière, ça va être compliqué parce que, ouais, ils vont mettre qui? Parce que Capuzzo n'est pas là, Kingor n'est pas là, Ramos n'est pas là. Ouais, peut-être Malia sera privilégié en 15 et qu'ils mettront quelqu'un d'autre. Mais le banc toulousain risque d'être très faible. Alors, la jeunesse toulousaine est très forte. Peut-être qu'ils enverront l'équipe des jeunes, encore une fois. Mais côté Clermont-Ferrand, on aura une équipe solide et prête. Voilà. Franchement, ils vont être bien présents. Hop.
Et d'ailleurs, moi, je vais en profiter, je vais juste faire un truc, voilà. Donc voilà, pour récapituler, je mets la victoire de Bayonne avec bonus défensif pour UBB. Pareil, Lou-La Rochelle. Racing, Vannes, 5-0 pour le Racing face à Vannes. Stade français pour 4-0 pour le Stade français. 4-0 pour Perpignan-Castres. 4-1 Montpellier, Toulon. Et 4-0 pour Clermont, qui va recevoir Toulouse. Voilà. Putain, Munich n'a toujours pas commencé son match. Et Genesis lui a commencé. Excellent. Excellent, je vais me régaler. Je vais me régaler. Voilà, bon, ça c'était à part. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette VOD. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était mes petits compos. N'oubliez pas, demain Twitch et aujourd'hui YouTube. Parce que la VOD sera postée vers 23h minuit. Mais bon, je pense que vous allez principalement le voir. Comment dire, vous allez principalement voir ça le samedi, cette VOD. Mais voilà, grosso modo, vous pourrez me retrouver à 16h pour le début du match à 16h30 de Lou-La Rochelle. On commentera ça. Il faudra que je fasse le design d'ailleurs, accessoirement. Mais voilà, merci à tous d'avoir écouté, d'avoir vu mes pronos. J'espère que ça vous aura plu. Et la semaine prochaine, est-ce qu'il y aura les pronos à voir? Pas si sûr que. Mais voilà, j'espère que, encore une fois, je le redis, que ça vous aura plu. On reprend les pronos. Et après, ça va défiler. Alors là, ça va défiler. Hein. Là, la semaine prochaine à voir, mais après, ça va défiler. Mais voilà, en tout cas, merci. On se retrouve, du coup, vous pourrez voir la VOD de Sonic 2006 sur YouTube. Si vous n'avez pas encore vu, elle sera postée juste après celle des pronos. Et nous, du coup, bah, on va passer directement à Sonic 2006 sur Twitch.